Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial, ce tirage à thème. Et oui, j'ai décidé de faire des tirages à thème de temps en temps, ou peut-être même tous les jours, ou presque. En plus du tirage quotidien, vous avez un nouveau message. Alors peut-être que vous avez écouté la vidéo précédente. Et là, le thème de celle-ci, donc, est est-ce que votre autre pense à vous? Et oui, quelle que soit votre situation, que vous soyez en non-communication, que vous soyez disputé, ou tout simplement que vous ayez rencontré quelqu'un, vous ne savez pas trop où vous allez avec cette personne. Donc l'idée, c'est de savoir si l'autre pense à vous. Et oui, on va regarder. Donc on va regarder ce que les cartes nous disent. Alors comme pour toutes mes vidéos, bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne, hein, évidemment. Je vais essayer de faire quelque chose de précis dans le général. Ça ne peut pas être pour tout le monde, même si c'est un thème précis. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée qui sera, elle, adaptée à votre situation, eh bien vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon petit agenda en ligne. J'ai de la place cette semaine. On est quel jour? On est jeudi. Oui, on est jeudi, hein. Ouais, c'est ça. Sachez que je vais ouvrir mon agenda pour dimanche. Je ne sais pas si vous pouvez le voir déjà. En tout cas, pour dimanche, il y aura des consultations. Il n'y en aura pas samedi, par contre. Allez, c'est parti. Est-ce que votre autre pense à vous? On va regarder. Eh bien, je vais prendre pour cela l'oracle du langage amoureux. J'aime bien commencer avec celui-ci en ce moment, depuis un petit moment. Oui, puisque nous sommes sur une chaîne qui parle d'amour, essentiellement. Et oui, parce que j'ai fait un petit sondage aussi, vous pouvez aller y répondre, je ne sais pas s'il est encore visible, pour savoir ce que vous souhaitez comme tirage. Et j'ai cru comprendre que le professionnel, c'était pas trop le truc qui vous branchait. Donc ça, je le réserve pour le privé, hein. Je ne vais pas faire des vidéos que vous n'avez pas envie de voir. Je sais que c'est l'amour qui vous préoccupe. Et oui, l'amour, c'est important. Alors, est-ce qu'il pense à vous, votre autre? Bah là, on me parle de biens matériels, de tout ce qui est argent, sécurité, richesse intérieure. Bon, bah, assez bizarre pour commencer ce tirage. On me parle de... Ah! Quand même, belle pensée. Voilà, votre autre rêve à vous, rêvasse, pense à vous. Ok. Donc oui, votre autre pense à vous. Bon, ça c'est déjà une bonne chose. Mais moi j'ai l'impression que cette personne, elle est un petit peu occupée par d'autres pensées. Euh, Peut-être que votre autre a des difficultés matérielles, des problèmes d'argent, ou c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a besoin de se sécuriser financièrement, quelqu'un pour qui le matériel a de l'importance. Alors soit c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup d'argent, qui en veut encore plus, soit c'est quelqu'un qui doit beaucoup travailler parce que pour être en sécurité financière, hein, vu la période que l'on vit actuellement, enfin, on est quand même c'est compliqué avec l'inflation, donc effectivement si votre autre a une bouche à nourrir, deux bouches, trois bouches, enfin des enfants, forcément faut bosser. Donc oui, l'autre a des pensées à votre égard, mais c'est quelqu'un voilà, qui doit certainement beaucoup, beaucoup travailler. Ouais. Donc vous n'êtes peut-être pas sa priorité, voyez. Et si vous êtes en séparation avec cette personne, je vous ai dit ce tirage, hein, c'est quelle que soit votre situation, euh, il y a peut-être quelque chose aussi avec vous par rapport au matériel. Prenez ce qui résonne là, c'est vraiment, je le répète, mais c'est important. Euh, Là, la carte les projets d'avenir, c'est quand même quelqu'un qui projette hein, quelque chose avec vous. Alors peut-être qu'elle ne vous le dit pas, cette personne, puisque là on est dans les pensées, mais c'est quelqu'un qui projette. Les célibataires, je vous dis, souvent, enfin, on parle toujours de votre autre, votre autre, votre autre. Peut-être que les célibataires, vous ne le connaissez pas, cet autre. Hein. Ah oui, un autre, ça sort d'où cette expression, votre autre? euh, bah, Des fois, on pense que notre autre est notre autre, alors que c'est pas notre autre en fait. Vous voyez, on croit que c'est notre autre et en fait, on s'aperçoit que l'autre, il est pas que l'autre. Voilà, il est pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc ça fait, c'est un peu le bazar voilà. Qui est mon autre? Voilà, c'est une bonne question. Tiens, je vais faire un... Ah bah tiens, prochain tirage.
Qu'est-ce qui arrive à vous là? C'est qui cet autre? Il ressemble à quoi? Ah, je vais faire ça, tiens, bonne idée. Je me le note. Demain, ça sera ça. Qu'est-ce qui vient à vous? Bref. euh, donc cet autre-là projette. Donc, oh, je m'embrouille les pinceaux. Je pars dans tous les sens. Donc, je disais pour les célibataires, cette personne, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais elle vous connaît. Elle pense à vous et elle projette avec vous. Bah, ça serait bien qu'elle se manifeste, hein, parce que... Non, mais il y a de la projection, là. Alors, je ne sais pas... C'est quelqu'un qui voit loin. Alors, c'est aussi quelqu'un qui a des projets d'avenir, qui voit loin aussi par rapport à son matériel, à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui doit anticiper. Peut-être quelqu'un, un chef d'entreprise, un auto-entrepreneur, quelqu'un qui a des projets, qui voit loin, loin, donc du coup, qui est très structuré, qui s'est fait peut-être un espèce de business model. Et du coup, vous faites peut-être pas partie totalement... Enfin, l'autre pense à vous, mais c'est pas encore le moment de vous inclure totalement dans sa vie. Alors, je serais tentée de vous dire que si il ne fait que penser à vous sans vous inclure, à un moment donné, vous risquez de vous lasser, bien évidemment. Euh, mais je ressens quand même quelqu'un où le boulot a énormément de place. Euh, ouais, le boulot a énormément de place. Donc c'est difficile pour vous de trouver votre place. Et là, on est quand même dans des relations où on est peut-être à distance. Alors effectivement, c'est bien de penser à l'autre, mais ça ne fait pas une relation non plus, vous voyez. Donc, mais bon, c'est toujours agréable de savoir que l'autre pense à vous néanmoins, parce qu'on n'est pas toujours dans des... c'est pas évident, évident. Oh, commencement et bonheur joie. Bah, elles sont tombées tout à l'heure, ces deux cartes, dans le tirage précédent. Elles ressortent aujourd'hui, donc elles ont vraiment quelque chose à nous dire. Et là, il y a un renouveau pour vous. Hein. C'est aussi quelqu'un qui vous accorde peut-être pas beaucoup de temps. Il faut juste avoir de la gratitude et se réjouir de l'instant T. Bon. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui a, alors pour les célibataires, qui a envie de démarrer quelque chose avec vous. Pour les autres, quelle que soit votre situation, il va y avoir un renouveau. Donc là, effectivement, il y a des pensées. Et ces pensées vont entraîner un renouveau. Donc peut-être qu'il y aura communication, réconciliation. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge ici. Vous voyez? Il y a quelque chose qui bouge. Si c'est la personne que vous avez dans votre tête, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps. Peut-être quelqu'un... qui est dans vos pensées depuis longtemps, et cette personne, ça fait ouais, peut-être des années que vous l'avez dans votre esprit. C'est possible aussi, hein. Quelqu'un qui était parti parce que voilà, des choses à faire, des projets, peut-être cette personne s'était mariée aussi, a construit sa vie ailleurs. C'est possible, hein. Et cette personne, elle pense à vous, là, hein. On me dit qu'elle pense à vous. Elle pense à vous. Possible, hein. Quelqu'un d'ancien, hein. Probable. Hein. Quelqu'un d'ancien, quelqu'un du passé. Hein. Ce tirage est vraiment valable pour tout le monde. Hein. Vraiment. Hein. Alors, j'ai une carte qui est à l'envers. Bah, si je remets pas mes cartes à l'endroit quand je fais mes guidances. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? C'est des excuses. Alors cette personne, elle pense à vous, mais elle se trouve peut-être encore des excuses pour pas vous inclure un peu plus dans sa vie. Voyez ? Si vous êtes disputé, s'il y a une rupture, la personne, elle se trouve des excuses pour parvenir. C'est un peu le côté égotique. Hein. C'est pas à moi de venir, c'est pas à moi d'appeler. Vous voyez, c'est qui va le faire en premier. Donc on pense à l'autre, mais on se dit non, attends... c'est à lui, c'est à elle de m'appeler. On se trouve des excuses. Regardez, j'ai la carte des nouvelles que je vois là. Ça m'arrive de temps en temps quand je fais mes vidéos, parce que quand je tire mes cartes, je vois pas ici. Mais là, il y a l'écran. Et des fois, ça m'appelle. Et quand je vois, bah, vous voyez, la carte des nouvelles, elle m'a appelé celle-ci. Donc il y a une envie de communication, mais on se trouve des excuses pour pas le faire. C'est vraiment ce que je vous raconte. Hein. Il n'y a pas de hasard dans les... Et
Ouais, c'est ça. C'est non, c'est pas moi. J'appellerai pas en premier. Et on campe sur son truc. Hein, et ouais, on veut pas. Hein, ça, c'est l'ego. Hein. Y a rien à faire. Hein. C'est l'ego. Euh, bah ouais, mais bon. il y en a, il y en a qui ont attendu toute une vie comme ça. Hein. Vous savez, il y avait un truc. Je sais plus, pas un sketch, mais un dessin humoristique où la nana, elle attendait le prince charmant et en fait, il y avait une espèce de squelette qui était sur son, sur son fauteuil à bascule, qui était en train d'attendre. Enfin bon, bref. Des fois, il faut lâcher un peu l'ego et ouvrir la porte parce qu'on peut attendre très très longtemps aussi. C'est dommage. Alors, bah oui, regardez, hésitation. Bah voilà, l'autre hésite. Hésite, tergiverse, se trouve des excuses. Non, c'est pas à moi de le faire. Ah, puis non, j'ai pas le temps, puis ceci, et puis cela, et puis blablabla, et gna gna gna. Et vas-y, que l'autre se fait des nœuds au cerveau. Mais non, mais c'est juste, il faudrait que, voilà, c'est. Voilà, c'est l'autre pense, mais n'agit pas. C'est pénible. Mais ouais. Mais c'est quelqu'un qui projette. Mais c'est pénible parce que on projette, mais on le fait dans son coin. Ça n'a pas de sens. Là, j'ai envie d'attraper l'autre et de le secouer en disant mais attends, bouge-toi, quoi. Qu'est-ce que tu fabriques? T'as envie, mais tu fais rien. Ça va pas te tomber tout cuit. Non, mais j'ai envie de secouer votre autre, lui dire bah attends, Coco, cocotte, t'as envie, fais, quoi. Qu'est-ce qui t'en empêche? Tu projettes, mais tu restes dans ton coin. C'est pas comme ça que ça marche. Et si c'est vous hein, qui... bah non, parce que le tirage, est-ce que il ou elle pense à vous mais si vous vous sentez un peu concerné par voilà ce côté je veux pas le faire, je veux pas appeler en premier, bah non, dommage, perd du temps comme ça. Souvent, vous me dites en privé, oui, dans combien de temps, dans combien de temps. Ah, bah, je suis sûre qu'on est nombreuses, nombreux, et je m'inclus hein, dans le truc, hein, à perdre du temps parce qu'on a notre ego qui veut pas lâcher le truc. C'est vrai. Arrêtons avec ça. Oh, c'est beaucoup plus vite des fois, je vous assure. Hein. Alors, regardez, le masque. Ah, on veut pas, on porte son petit masque là. Hein. On se cache derrière son masque du genre je m'en fiche ou j'ai trop de boulot ou je suis trop occupée. Oui, parce que c'est pareil aussi, ce tirage il peut concerner, voilà, on a rencontré quelqu'un et qui, voilà, qui veut se donner une image. Non, mais j'ai trop de boulot, j'ai trop de trucs à faire, j'ai trop de gens qui m'aiment, je suis overbookée, j'ai un emploi du temps de ministre, enfin bon, bref. Ouais, bah, hein, c'est du pipeau, hein, y a rien du tout. Euh, non, mais voilà, je me la pète un peu trop là. Du coup, je laisse les opportunités. C'est dommage. Hein. Euh, on se cache derrière un truc là. Hein. On veut se donner des allures. Finalement, il n'y a rien du tout. Hein. C'est que du flan. Hein. C'est que du flan. Bah oui, c'est des excuses. On hésite, on ne sait pas pourquoi. Moi, j'ai l'impression que votre autre hésite parce que, voilà, peur de quelque chose. Voilà, une blessure de quelque chose, une peur d'être abandonné, une peur d'être rejeté. Bref, on est vraiment sur les peurs. Ah ouais, c'est ça que j'entends. Du coup, on se trouve des excuses pour pas y aller. On préfère penser, on préfère fantasmer sur vous que voilà d'agir parce qu'on a peur en retour de se planter. Bah oui, mais c'est dommage. Là, l'amour, c'est tomber amoureux. On tombe amoureux. Tomber, c'est se casser la figure. Donc déjà, par essence, l'amour, c'est casse-gueule. C'est vrai. Bah oui, on tombe amoureux. Donc voilà, hein, prendre des risques hein, dans la vie. Ouais, je prends les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous racontent, les Amazones? Les guerrières. Non mais elles vont nous recadrer tout ça, les Amazones, vous allez voir. Non mais si vos anges pouvaient aller mettre un coup de pied au derrière à votre autre, hein, quand même, ça serait bien. Les blessures. Qui se vit... Non, qui vit se blesse et qui se blesse se renforce. Bah ouais, c'est ça. C'est je veux pas, j'ose pas, j'ai peur d'être blessée. Alors je préfère rêvasser. Euh, Il y a cette fameuse phrase qui dit ce qui ne tue pas rend plus fort. Ouais, ça dépend. Des fois, on est bien anéanti. Mais il y a un peu de ça aussi. Puis, oui, c'est tomber amoureux. Bah, qui vit se blesse. Bah oui, on va se vautrer, on va tomber, ça va faire mal.
Mais bon, bah, ça fait partie du truc. Au moins, on vit quelque chose. Effectivement, ça réveille des blessures. Effectivement. Euh, Là, il y a une notion de je prends le risque. J'ose pas prendre le risque. C'est dommage, hein. Ça reste. Parce que derrière le tirage du thème, est-ce qu'il pense à moi? L'idée, c'est de savoir ce qui se passe derrière. Et ce qui se passe derrière, bah, c'est je pense à toi. Mais j'ai du mal à me bouger les fesses pour te dire les choses, me déclarer à toi. Parce que j'ai peur de. Voilà, j'ai peur de me planter. Bah ouais, mais bon. Déploie tes ailes. Bah oui, on lui dit de déployer ses ailes à votre autre. Euh, mais c'est aussi vous, euh, cette carte qui vous dit, bah, euh, déployez vos ailes avec ou sans lui ou sans elle. C'est-à-dire à un moment, ne restez pas dans l'attente. Parce que là, je perçois que il y a quand même, on est dans, ça bloque au niveau on pense, oui, mais ça bouge pas. Donc là, c'est déployer vos ailes à vous, vivez votre vie. Euh, ne soyez pas dans l'attente. J'ai déjà été dans l'attente d'un homme, c'est horrible, on est bloqué, être dans l'attente, vous voyez, c'est rien de plus pénible. Et non, allez-y, vivez votre vie, et du coup, ça va le faire réagir, votre autre. Hein. Il va se dire, ah bah tiens, bah elle ou lui, bah il vit sa vie, quoi, bah tu m'étonnes. Mon île, prenez soin de votre corps. Bah oui, également, prenez soin de votre corps. Déployez vos ailes, envolez-vous. L'intuition, suivez votre intuition. Si vous savez que cette personne c'est la bonne, ok, mais euh, mais vivez, ne restez pas dans l'attente. Et puis si vous avez l'intuition que c'est à vous de faire le premier pas, faites-le. Alors si vous avez l'intuition que c'est l'autre qui doit le faire, faites-le aussi. Vous voyez. Euh, mais suivez votre intuition. Euh, Moi j'ai l'impression que l'autre ne suit pas trop son intuition. Reste trop dans le mental, trop dans l'analyse, voyez. Donc du coup se trouve des excuses, hésite, mais se projette en même temps. Compliqué, hein? C'est compliqué. Et pour les personnes qui bossent énormément, c'est pareil. On se trouve des excuses pour pas. Il y a toujours une bonne excuse, le travail. Ah, je finis tard une réunion. Ou c'est quelqu'un qui, dès qu'il vous propose de vous voir, trouve toujours une excuse de la dernière minute. Bah voilà, je suis coincée, je dois faire ci, je dois faire ça. C'est fatigant, hein. Et du coup, je pense que c'est vous qui hésitez là aussi. Parce que c'est fatigant d'avoir toujours quelqu'un qui annule à la dernière minute. Il y a un peu de ça aussi. C'est pénible, c'est usant. Tiens, je vais prendre le Béline, le Big Boss. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Il nous parle de retard. Mais ouais, c'est retardé, c'est tout le temps retardé. L'autre pense mais retarde. Le départ. Alors, découverte et départ. Soit il y a un nouveau départ dans cette relation, euh, soit on découvre quelque chose et on se barre. Non, c'est pas tellement ça que je ressens. Euh, la découverte, moi je pense que votre autre risque de découvrir à un moment donné que vous vivez votre vie. Euh, que on découvre finalement, je vais la recouvrir parce que j'ai du mal à formuler ce que j'entends là. J'ai du mal à formuler. C'est pas, c'est dans ma tête, mais c'est pas dans mes mots. C'est pas dans, j'arrive pas à le formuler en mots. J'arrive pas à l'exprimer. Parce que l'autre retarde les choses. À force de réfléchir, ça retarde quelque chose. Je pense que le hasard, alors le hasard, s'il n'y a pas de hasard,
peut-être qu'on se croise, on se découvre par hasard. On découvre quelque chose par hasard qui fait bouger les choses. On apprend quelque chose par hasard ici. On apprend quelque chose par hasard qui fait bouger quelque chose. On découvre quelque chose par hasard qui fait que soit on redémarre quelque chose avec cette personne, ou on démarre tout court, ou on s'en va. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Je ne sais pas si je suis claire. Ah! Ah, quand même, hein, il va se bouger les fesses, hein. Il va y avoir des nouvelles, mais c'est laborieux, hein, c'est pas tout de suite, hein. C'est pas tout de suite, mais voilà, pensée nouvelle, quand même. Euh, mais ça prend du temps, vous voyez, ça prend du temps. Il y a quelque chose qui va déclencher ce truc-là, mais et je dirais que là, je pense que l'univers va quand même se mettre en œuvre pour vous donner un petit coup de pouce avec la carte du hasard. Parce que c'est trop laborieux là, hein. C'est trop laborieux. Donc à un moment, il n'y a pas de hasard, vous voyez, les choses se mettent en place et il y a de la communication. Donc ça bouge. Je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Alors, oh, le Titania, il est bavard, il nous balance les cartes en paquet comme ça. Alors, oh, bah c'est beau, tiens, très beau, très joli. Enfant, nouveau projet ici, hein, donc l'amour, il y a des sentiments. Votre autre pense à vous. Bon, c'est pas, hein, c'est une locomotive, mais il y a des sentiments très forts. Euh, Lourd, c'est le territoire, c'est le temps, c'est l'autre est fidèle. Euh, Il y a quelque chose en lien avec la fidélité. Euh, Fidélité d'âme, il y a une fidélité ici, il y a quelque chose qui s'inscrit dans la durée, vous voyez, quelque chose. Euh, L'ours, j'entends, il faut marquer son territoire. À un moment, dans cette relation, il va falloir marquer son territoire. C'est que l'autre, ok, a toujours des excuses, est trop occupé, ceci, à cela, d'accord, mais à un moment, c'est stop, ok. S'imposer un peu plus, avec plus de conviction, plus de force. Vous voyez, je ne sais pas si ça vous parle, là, j'ai plein d'informations qui me viennent en même temps. Mais c'est la fidélité aussi. Naissance de nouveaux projets. Alors, il y a peut-être un enfant qui prend de la place aussi. Votre autre a peut-être un enfant, je vous parlais de bouche à nourrir, un enfant qui prend la place. Il faut nourrir son enfant, il faut s'en occuper. C'est peut-être une maman solo, donc euh, avec l'ours aussi. Maman solo qui défend aussi son enfant. Son enfant est sa priorité. Ah oui, il ne faut pas toucher à mon gosse parce que c'est normal. Donc il ne faut pas toucher à l'enfant, vous voyez. Euh, Quand je dis faut pas toucher, des fois on aurait tendance peut-être dans une relation où l'autre a des enfants à se comparer à l'enfant et à dire ouais mais moi je suis quoi pas... Non, pas touche. Ça, on dit pas ça à une maman. Non, surtout pas. Euh, Au risque de se d'entendre que bah mon enfant est ma priorité. Voyez, donc on touche pas là. Non, on pas touche. Si vous êtes un homme et que vous avez une mère de famille, non, non, lui demandez pas de passer avant les gosses. Là, vous allez vous prendre un vent, hein, clairement. Il y a un truc comme ça aussi, que je ressens, vous voyez. Mais aussi l'enfant qui prend de la place. Mais ça n'empêche pas cette personne de beaucoup vous aimer, de penser à vous. J'entends ici dans ce tirage que la personne, elle est vraiment occupée à plein de choses, plein de choses, plein de choses. Qu'elle se trouve des excuses parfois, peut-être un peu trop, pour pas venir à vous, mais c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Et que de toute façon, il va se passer quelque chose, on va découvrir quelque chose ici qui fait qu'on va se bouger les fesses, mais c'est peut-être un petit peu retardé. Ça prend peut-être un petit peu de temps, vous voyez, entre la réflexion et l'action. J'ai l'impression que votre autre, entre la réflexion qui se passe dans sa tête, là je suis en train de me taper sur la caboche, et ça a du mal à venir à la main droite ou gauche pour prendre son petit téléphone et appuyer sur ses petites touches, vous voyez. Il y a un bug sur le circuit de réflexion là. Ouais, c'est un peu lent tout ça. Ouais, c'est pas encore ça, hein, mais ça va venir. Ah, bah dites-moi, hein. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Bah non, je crois que je vais m'arrêter là.
Je vais m'arrêter là, oui, parce que je regarde le timing et que j'ai aussi une consultation dans pas très très longtemps, donc il faut que je me recentre sur moi, que je me concentre, que je range mes cartes, que je les purifie. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce tirage. Oui, donc des pensées et des nouvelles. Je vais prendre une dernière petite carte, les vœux de nos anges. Et oui, une dernière petite carte. Nous allons regarder ce que les anges... Oh là, mais non, pas tout le paquet. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire? Une dernière petite... Oh, pas tout le paquet, j'ai dit. Elles sont toutes petites, ces cartes. Ah, bah tiens, je vais prendre celle-ci, sinon on y est encore demain. Alors, les vœux de nos anges. Je... Oh, mais on a déjà eu cette carte, mais j'aime beaucoup. Un arc-en-ciel est le signe que t'envoient les êtres qui te sont chers dans le monde des esprits. Voilà pour ce tirage, ce thème d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc j'ai bien noté que demain, je vais vous faire, ou après-demain, en fonction de mon timing, que l'autre tirage à thème sera qu'est-ce qui vient à vous. Bah oui, il ressemble à quoi votre autre? Ça peut être intéressant de savoir ça. Avec des petites dates aussi, on va dater. Ah tiens, en parlant de date, j'en prends une petite dernière. N'y voyez pas une vérité, mais juste un... Bah oui, parce que je sais que vous aimez bien. Avoir des notions de temps. Là, on me parle de juin. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré en juin. C'est peut-être quelqu'un qui est du signe du Gémeaux. Mettez ça dans un coin de votre tête. Hein. Et on me dit un mardi. Voilà. Donc je ne sais pas ce que ça raconte, mais ça raconte certainement quelque chose. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de tous vos messages d'encouragement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.